prêt? Ouais, je suis prêt. Attends, je check un truc. T'es sûr que t'es prêt là? Je te sens pas tout à fait prêt là. Je fais ça tous les jours, donc si, je suis prêt. Ah, je te sens saoulé mec là. Bah non, mais parfois je me demande si je pourrais pas faire autre chose. Tu te poses des questions, t'as envie de changer de taf? Ben, pourquoi pas? Tout le monde se la pose, non, cette question? Tu sais comment faire ou pas? J'ai aucune idée de comment on fait. Bah, vas-y, viens, je vais t'expliquer comment switcher. Entre 2010 et 2015, près d'un Français sur 4 a changé de métier. Fini le plan de carrière linéaire, aujourd'hui il faut savoir se réorienter dans la jungle professionnelle, autrement dit être capable de switcher. Si la reconversion professionnelle est une phase normale dans une carrière, elle n'en reste pas moins une expérience qui paraît compliquée. La peur du changement, de l'inconnu, se réinventer professionnellement demande du temps, de l'énergie et de l'engagement financier. Alice vit à Paris. Elle est caviste à Ivry-sur-Seine. Elle était journaliste et a souhaité quitter un métier devenu trop contraignant pour son rythme de vie. Margie a changé lui aussi de métier. Il est devenu styliste après avoir été responsable clientèle chez un fabricant automobile. L'amour de la sape a été plus fort que tout. On est parti à la rencontre de tous ceux qui ont choisi de switcher. Je ne suis pas allé bien loin pour trouver Alice. Salut Alice. Salut Célia. C'est une ancienne camarade de promotion dans mon école de journalisme. Pendant 4 années, elle est journaliste et enchaîne les CDD au groupe Ouest France. Après une énième période de chômage, elle se forme à nouveau pour devenir caviste. Un métier plus stable, un bon équilibre entre sa vie professionnelle et personnelle. D'une manière générale, les salariés en contrat à durée déterminée ou en intérim changent plus souvent de métier que ceux en contrat à durée indéterminée. Le journalisme, grosso modo, c'est un secteur qui est un peu en tension. Est-ce que c'est pas ça qui t'a contraint finalement aussi à... Si, concrètement, c'était le premier point de mon changement de vie, entre guillemets. C'est le fait de ne pas trouver de travail facilement, d'être en compétition énormément avec mes collègues, et puis d'avoir des contraintes qui ne correspondaient plus à ma personnalité, le fait voilà, de devoir travailler dans l'urgence, de faire parfois des articles qui ne me plaisaient pas, qui ne me correspondaient pas, parce que ma rédaction l'avait demandé. Et comment ça se passe concrètement? C'est tu te mets sur Google et tu tapes recherche nouvelle vie? Et c'est exactement ça. Alors peut-être pas recherche nouvelle vie, parce que là je serais tombée sur nouveau look pour une nouvelle vie peut-être. Mais non, j'ai cherché métier déjà où il y a du travail. J'avais une idée un petit peu du domaine dans lequel je voulais travailler, la gastronomie. Après, je ne me voyais pas reprendre des cours de cuisine par exemple, ou travailler dans des restos, parce que c'est aussi un rythme, c'est des vies de fou. Et donc du coup, j'ai cherché des formations dans le vin. Pendant 1 an, elle suit un cursus d'apprentissage à l'IFOPCA pour découvrir tous les secrets du vin. Avec un rythme de 3 jours de formation toutes les 2 semaines, la formation est assez dense car vous le savez, la France est le pays du vin. Et cerise sur le gâteau, elle s'y est retrouvée financièrement. Je gagnais un petit peu moins qu'avant, mais en fait, j'avais la chance de pouvoir avoir du chômage, des allocations, et donc j'ai pu compléter. Quand tu es en apprentissage, tu gagnes 80% du SMIC à peu près, pour l'emploi complète. Donc au final, j'ai pu faire mon année sans trop de soucis et sans avoir une grosse perte de budget. Une petite quand même, hein, on ne va pas se mentir, mais voilà, ça te permet de pouvoir apprendre tranquillement sans te poser la question de savoir si tu vas pouvoir manger. Généralement, il faut compter entre 6 et 36 mois pour changer de métier. Mais vous n'êtes pas obligé de débuter une formation. Dans certains cas, la reconversion est plus spontanée et il faut donc apprendre sur le tas. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Margie. Depuis 2 ans, il est styliste chez Marché Noir, un magasin qui mixe la fripe et une ligne de vêtements africains revisités. Des lunettes de designer, des bagues plein les doigts, une allure soignée aux antipodes de celle qu'il avait dans son ancien métier. J'ai 15 ans d'expérience dans la relation clientèle. J'ai fait tous les métiers de la relation clientèle, que ce soit en face à face, enfin en B2B ou au téléphone, etc. Mon dernier gros poste, donc j'étais responsable du service consommateur chez Carglass. C'était un poste de bureau, j'étais assis, je voyais personne, de temps en temps des visites clients. C'était chemise, cravate, veste, enfin voilà, la tenue de bureau. Et le vendredi, c'était Friday Wear, un peu d'excentricité, on pouvait mettre un t-shirt. À cette époque, Margie commence à faire des extras au bar parisien Le Comptoir Général.
Cette période dure 6 mois et il finit par s'y engager à temps plein, délaissant un CDI pour un poste de vacataire. Ajoutée à l'insécurité financière, la transition vers cette nouvelle vie n'est pas forcément comprise par son entourage. Alors ma mère n'a pas compris. Vous connaissez les parents, en plus une mère africaine. Mon fils, mais tu as un travail, tu es responsable. Comment tu peux quitter ton poste de responsable pour travailler dans un bar où aujourd'hui tu travailles, demain tu ne travailles pas? Enfin, elle n'a juste pas compris, quoi. Je la comprenais, mais maintenant je me sentais tellement bien qu'à un moment donné, bon, c'est bien d'avoir de l'argent, mais ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Donc aujourd'hui, au marché noir, tu fais quoi précisément? Moi, je vais plus m'occuper de tout le côté vente et communication, mais sur Paris, parce qu'Arma est beaucoup plus tourné vers le monde, parce qu'il faut savoir qu'on a la chance d'être connu dans le monde entier et d'avoir une clientèle internationale. Et comme en plus tous nos vêtements en fait viennent d'Afrique, que ce soit nos créations qu'on fait faire là-bas, ou alors toute la seconde main qu'on chine là-bas. Pourquoi changer de carrière? Comment? Est-ce le bon moment de le faire? Autant de questions pour lesquelles la réponse n'est pas évidente à trouver tout seul. D'autres formes d'accompagnement existent pour aider à y voir plus clair. Dans ce souplex dans le 9e arrondissement de Paris, on assume le franglais et on cultive la punchline. Chaque mois, une quarantaine de participants vient découvrir ses super pouvoirs. Pendant 6 semaines, le programme Fait le bilan est une sorte d'état des lieux des compétences qui permet à chacun de faire le point sur ses forces et d'identifier ce qu'il aime vraiment. Pour y arriver, Switch Collective compte sur l'effet de groupe. Apprendre à switcher, pour nous, on requiert de développer 4 savoir-faire qui sont essentiels. Développement personnel, coaching, entrepreneuriat et d'autres disciplines nourrissent ce bilan de compétences 2.0. En 3 ans d'existence, Switch a déjà vu défiler plus de 2000 participants, dont 70% de salariés. Crise existentielle ou crise du salariat, le phénomène du switch devrait s'accélérer et touche tout le monde. Est-ce qu'il y a quand même des règles à respecter, on va dire, pour changer de voie professionnelle? On se rend compte qu'il y a quand même 4 grandes phases que tout le monde suit à peu près. Il y a une première phase où en fait, pour construire quelque chose qui me ressemble, il faut repartir de soi. Donc il y a une première phase d'introspection. Qui je suis? Comment je fonctionne? C'est quoi mes valeurs, mes drivers? Et puis ensuite, il y a une deuxième phase où si on ne veut pas aller refaire exactement la même chose ailleurs, c'est important de partir et de s'explorer, de s'autoriser à ouvrir le champ des possibles à 360 et d'aller tester plein de nouvelles activités qui nous donnent envie sans forcément se poser la question de la finalité. Là, on rentre dans la troisième phase où c'est important d'aller se tester très concrètement, d'aller s'expérimenter pour pouvoir valider ou infirmer, pas rester dans le mental et de se dire « Ah, cette piste, elle est géniale, je veux devenir boulanger, ouais, ce serait super ». Non, vraiment, je vais aller me tester, je vais aller pétrir du pain tous les matins pour voir si ça me correspond vraiment. Et ensuite, si je valide, à ce moment-là, il y a une quatrième phase qui est de définir son projet pour pouvoir se lancer. L'idée, c'est un peu de déblayer les difficultés qu'on pourrait rencontrer. De les anticiper et de se tester et de se confronter pour justement dépasser ces peurs. En fait, les peurs, elles restent, elles prennent une part énorme et elles occupent tout l'espace à partir du moment où on ne passe pas à l'action. La peur se dilue dans l'action. Et c'est beaucoup plus facile de se dire que c'est une suite de petits pas où à chaque fois on peut ajuster pour pouvoir justement avancer, plutôt que de se dire c'est un énorme saut et du jour au lendemain j'étais cadre dynamique à la Défense et je plaque tout pour devenir boulanger dans le Larzac. Selon une étude menée en 2014 par OpinionWay avec l'AFPA, 65% des DRH estiment que les reconvertis sont un atout pour l'entreprise. Bonne nouvelle donc, switcher peut devenir une opportunité. C'était cool, hein? Ouais, c'était cool. Ça va, t'as donné des petites pistes ou pas? Bah écoute, en fait, je pense que je suis bien ici. Et toi? Bah ouais, je crois, non? Parce que toi, le métier de journaliste, quand même, t'es sûr, je veux dire? C'est méchant ce que tu viens de dire là.